Alors bonjour et bienvenue sur cette chaîne encore une fois. Voici finalement une vidéo en français parce que je me suis dit oui quand même il faut quand même entretenir ce dialogue qu'on a avec cette petite communauté d'aficionados de musique francophone. Je pense aux copains quoi, je veux dire sans le nommer mais en les nommant Mathieu, Esther, Pinap, Chris Music Box. Voilà, Romuald, Stunty, Joseph Isola. Enfin, j'en oublie plein parce qu'à chaque fois qu'on nomme des gens, forcément, mais je vous oublie pas fondamentalement. Je nomme les premiers qui me viennent à l'esprit. Mais bon, le fait que je ne vous ai pas nommé ne veut pas dire que je vous oublie. Euh, et voilà, je me suis dit, voilà, c'est bien d'entretenir ces liens, ce sens de communauté, parce que c'est, somme toute, sympathique et voilà, ce que je trouve assez hallucinant personnellement, c'est que quand je fais une vidéo en français, sur ma chaîne en français, j'ai autant de commentaires quasiment avec mes 200 et quelques abonnés ici que sur ma chaîne anglophone où j'ai quasiment 3000 abonnés, j'ai presque parfois autant de commentaires, ce qui veut dire qu'il y a du dynamisme du côté de la communauté française. Et puis moi je trouve ça hyper sympa. C'est pas du tout pour moi un fardeau de faire de faire ces vidéos. Donc voilà, je vais vous montrer quelques disques que j'ai écoutés récemment, quelques trucs que j'ai achetés récemment aussi parce que évidemment il y a des nouvelles sorties qui m'ont intéressé. Alors je vais commencer avec un disque que j'ai écouté pas mal récemment, dernièrement. C'est ce disque de Harold Budd, The Pavilion of Dreams. Donc c'est un grand classique hein, de Harold Budd. Si vous ne connaissez pas Harold Budd, c'est un artiste, je veux dire qu'on on le mettrait dans le classique moderne, dans le minimalisme. On pourrait le caser dans l'ambiante aussi. Il a travaillé avec Brian Eno, entre autres. Et cet album était sorti justement sur le label de Brian Eno, Obscure. Ça, c'est une réédition sur EG qui date de plus tard, mais ça, c'était sorti en 1978 et cette réédition date de 81, peut-être, c'est ça. Et on a vraiment, c'est vraiment un très très bel album de minimalisme avec notamment le saxophoniste Marin Brand qui apparaît là-dessus. Mais pas que. Hein. On a évidemment Gavin Bryce qui joue du glockenspiel là-dessus, Michael Nyman qui joue du marimba. Donc en fait, vraiment des pointures. En fait, c'est un disque vraiment, vraiment, vraiment magnifique, d'ambiance, de moderne classique. Je vous recommande à 300%. Et puisque j'écoutais ça, je me suis sorti celui-ci aussi. Alors celui-ci, il est un peu différent et je le recommande grandement aux amateurs du groupe Les Cocteau Twins parce qu'effectivement, c'est Harold Budd et les Cocteau Twins. Donc vous avez Harold Budd, Liz Fraser, Robin Guthrie et Simon Raymond. Donc les Cocteau Twins évidemment. The Moon and the Melodies. Donc ça c'est un album qui était sorti sur 4AD, le label des Cocteau Twins, de Dead Can Dance, des Pixies, etc. Et en fait, c'est une collaboration entre Harold Budd qui produit un peu, qui donne un côté un peu plus ambiante aux chansons des Cocteau Twins, mais ça reste vraiment fondamentalement ancré dans l'esprit Cocteau Twins. Le son Dream Pop des Cocteau Twins est vraiment présent à 200%. Mais c'est une très belle collaboration et c'est un album qui est peut-être moins connu. Et puis les gens qui aiment les Cocteau Twins peut-être sont passés à côté de cet album parce que voilà, il n'est pas forcément listé dans la discographie des Cocteau, mais voilà. Je dis ça, je dis rien. Euh, on va parler d'un peu de musique électronique. Voici un album assez ouf en fait de One O Tricks Point Never. Voilà, One O Tricks Point Never, Garden of Delete. Donc c'est un album de 2015. Alors ça c'est du glitch
si vous aimez la musique glitchy, la musique dark ambient, en fait, c'est la musique ambiante très 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 sombre. Ça, c'est vraiment un album qui va vous captiver. Il y a des parties qui sont assez expérimentales, on va dire, dans cet album. Mais je crois que ça conserve quelque chose d'assez homogène en fait. Et vraiment un côté un peu sombre, un peu sinistre avec cet album. C'est 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 bon, c'est dans la lignée de One Hundred Tricks Point Never. C'est c'est sa c'est sa patte, sa marque de fabrique. Hein. Il est très il, il fait ouais, il fait de l'ambiance ou de l'électronique qui a un côté très sinistre, je trouve. Je vais continuer avec un autre disque d'électro, mais vraiment différent. Voici Lithia Low, c'est le nom du groupe, voilà, Lithia Low, Litialoe. L'album s'appelle Life, Love, Dance, donc c'est un trio. L'album a été enregistré en 1993, a été réédité l'année dernière par Left Ear Record, qui est un label de Melbourne. Euh, et en fait, c'est de la house. En fait, c'est un disque de house pur et dur, hein, avec un petit côté Detroit techno, mais vraiment, voilà. Donc voilà, vous voyez bien l'instrumentation entre les séquenceurs, les programmations de batterie, voilà. Donc, et puis bon, il y a des parties vocales, effectivement. Donc si vous aimez la house avec du chant, il f- je vous conseille juste d'écouter, d'aller sur YouTube, d'écouter des morceaux, et puis vous saisirez vraiment bien de quoi il retourne, parce qu'en fait, expliquer certaines musiques, la house, si vous savez pas ce que c'est un peu difficile à expliquer juste en 2 secondes ici. Euh, Voici un nouveau disque qui vient de sortir il y a très très peu de temps à Melbourne. Donc c'est un groupe de Melbourne, Evening News, New World. L'album s'appelle New World. Donc c'est sorti sur Dune Castle Records, qui est un label local. Oui, en 2024. Alors ça c'est un disque d'électro pur et dur, pareil, qui va entre ouais, la house, la techno, le breakbeat. Enfin c'est un disque vraiment d'électro qui mélange beaucoup de choses. La couverture vous indique vraiment exactement de quoi il retourne. Parce que ça, c'est un truc qui est vraiment. J'aime beaucoup cet album, sauf la dernière chanson, San Andreas, où la voix. Ouais, c'est pas le top, on va dire. Euh, je continue avec un peu d'ambiance. Aussi une compilation de Pauline Anna Strom, musicienne qui nous a d'ailleurs quitté malheureusement. Elle a sorti des albums entre 82 et je veux dire 88, grosso modo. Et on est dans le domaine du progressive électronique. Si vous aimez Tangerine Dream, si vous aimez des choses un peu plus new age aussi, un peu plus spacey, un peu plus ambiante. Si vous êtes fan de Brian Eno, que sais-je moi, voilà, ouais, Tangerine Dream, Klaus Schulze, il y a un côté espèce de pont entre l'ambiante et puis la musique progressive électronique berlinoise des années 70. Donc voilà, c'est un album très sympa, assez space, assez décalé. Moi j'aime bien. Euh, alors ça c'est un album magnifique. The Hallways, Homage to Tarab. Alors ça c'est un groupe israélien, mais qui fait de la musique arabe en fait. Donc vous avez les 3 musiciens là, Aviv Ezra, Isra Shalabi et Elon Elikam, qui jouent ben, voilà, ces instruments-là. Et donc ils font des interprétations, ben, les voilà, hein, je vais vous montrer. Ils font des interprétations de chansons traditionnelles égyptiennes et arabes. Ben, il y a 3 ou 4 chansons de Mohamed Abdel Wahab là-dessus, qui est le magicien égyptien de la musique traditionnelle.
Et donc ça a été sorti en 2022 ou 2023. Et c'est un mix, en fait, de musique traditionnelle arabe et d'ambiance, en fait. Et en fait, c'est, je dirais, 50-50. C'est un disque magnifique, beau à pleurer. Je pense qu'il y a plein de gens qui regardent cette chaîne qui aimeraient beaucoup, beaucoup ce disque. J'en suis certain. Et le truc, si vous achetez ce disque, hein, faites attention. Parce que le disque, quand vous le sortez, il vous dit, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il vous dit 45 RPM, tu vois, vous voyez, hein, 45 à 45 tours. En fait, c'est pas du tout un 45 tours, c'est un 33 tours. En fait, c'est vraiment mal indiqué, c'est un 33 tours à 100%. À 45 tours, ça gâche complètement en fait la musique parce que toutes ces belles mélodies lancinantes qui se construisent peu à peu, elles sont complètement ruinées par la vitesse du truc. Donc si vous achetez ce disque, faites attention, jouez à 33. Même sur Discogs, vous allez voir, il y a une note à cet effet qui dit que voilà, le disque, il y a un mauvais label sur le disque, en fait c'est 33 tours. Euh, un beau disque français des années 80, Nissa Music. Si vous connaissez pas ça, je vous encourage, c'est un très très beau disque d'ambiance à la John Hassel, ce qu'on appelle Fourth World, quatrième monde, avec oui, une quantité de très très beaux instruments entre les congas, les sansa, les vibraphone, marimba et compagnie. Vous avez un son qui est vraiment, voilà, c'est entre le jazz en fait et puis la musique ambiante et puis la musique dite quatrième monde avec des textures, voilà, très minimalistes. On entend un peu de tout, là, du Jonas, du Midori Takada, Japan, enfin David Sylvian vient à l'esprit évidemment. On a évidemment, voilà, c'est des mélanges de musique absolument magnifiques. C'était sorti en 85, ça a été réédité par Ici Bientôt, il y a à peu près 2 ans, 3 ans. Et ça m'avait été envoyé par mon pote Jack, qui habite à Paris. Euh, mais c'est un disque que j'aurais certainement finalement acheté moi-même. Comme au Moulin, voilà, 85. Alors voici un autre disque magnifique, beau à pleurer et super pas connu. Saffron Kera. Alors Saffron Kera, ça s'écrit comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, Saffron Kera. Donc c'est Mario Massa, le musicien s'appelle Mario Massa. Et c'est un musicien italien qui fait de l'ambiance en fait. Là c'est un disque d'ambiance vraiment... enfin, c'est magnifique, il y a du piano mélancolique à souhait. C'est délicat, c'est léger, et puis en fait, c'est très très profond en fait. Et donc ça varie entre l'ambiance assez abstraite. Il y a des côtés un peu, je veux dire, je vais simplifier ça en disant il y a des côtés un peu Boards of Canada, un peu FX Twin-esque, mais en fait ça simplifie vachement. Il y a du Brian Eno aussi, je vous simplifie ça. C'est vraiment de la vulgarisation là, hein. On est vraiment à ce stade-là. Mais c'est un côté voilà très nostalgique, mélancolique. Euh, voilà, je vous recommande. Ça m'avait été donné par un pote allemand. Ça s'est sorti sur le label Denovali. Et puis lui, il collectionne tous les trucs de Denovali. Donc voilà. Alors je continue avec de la musique ethnique, ambiante, psychédélique. Voici un disque américain euh, qui avait été sorti sur Folkways. À l'époque, ça c'est une réédition d'il y a à peu près 15 ans, 10-15 ans. 1973 sur Folkways. Et le groupe s'appelle The Entourage Music and Theatre Ensemble. Euh, c'est donc c'était un groupe de gamelan en fait, donc musique traditionnelle indonésienne de Bali surtout. Euh, et ça se combine avec du jazz, enfin il y a un côté très jazzy.
Donc en fait, on est un mélange ethno entre la musique indonésienne et le jazz et la musique psychédélique. En fait, je vous recommande une écoute parce que, encore une fois, vous décrire la musique qu'il y a là-dessus, c'est très très difficile. Dixit, Ditto, cet album de Harika, Harika Heaven. Alors Harika, c'était vraiment un culte, une secte en fait, un petit peu. Et donc, ils ont sorti des albums psychédéliques dans les années 70, 3 ou 4, qui sont très 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 recherchés. Et ça, c'est leur album Haven qui est sorti, si je ne m'abuse, en 72, 73, voilà. Et le hype sticker vous dit Rare Ambient Cosmic Jazz from 1973. Donc, je dirais Ambient Cosmic Jazz, oui, je pense que la description est assez apte. Il y a un côté très ambiante là-dessus, très très ambiant, très ethnique aussi, musique ethnique, musique du monde, quoi. Euh, Encore une fois, je vous laisse écouter. L'original est très très dur à trouver. La réédition maintenant doit être assez dure à trouver parce que c'est ressorti il y a 1 ou 2 ans. Non, en 2020 en fait. Donc maintenant, pour trouver même des rééditions de ça, c'est un peu compliqué. Et voilà. Voici, je vais vous montrer quelques albums qui viennent de sortir, que j'adore. Alors déjà celui-là, ça c'est un chef-d'œuvre, je le dis sans hésiter. Cléo Sol, et son nom nulle part sur le disque hein, d'ailleurs, hein, vous pouvez voir, c'est complètement... j'adore le marketing de ça parce que en fait il y a la plus belle image du monde, mais regardez cette image, comme elle est belle, enfin la femme est belle, l'image est belle, enfin tout est, c'est, c'est juste magnifique, quoi. Pochette avec une texture assez tactile d'ailleurs. Cléo Sol, c'est une euh, chanteuse de soul qui vit, enfin, qui a toujours vécu au Royaume-Uni, enfin, et elle fait partie du groupe Salt. Euh, SAULT, le groupe de Bristol, très très secret. En fait, c'était un projet assez. Enfin, voilà, personne ne sait vraiment qui est Salt. Ils sont produits par un gars qui s'appelle Inflow. Ils font des disques de ouf. Ils ont sorti au moins 15 disques en 5 ans. Enfin, puis il y en a plein qui sont des chefs-d'œuvre, quoi. Je veux dire, Untitled, Black Ease, machin, Salt numéro 7, c'est des disques de ouf, quoi. Et elle a sorti, bah, depuis l'avènement de Salt, elle a sorti 4 disques solo. Et moi j'en ai 3 sur ces 4 disques, et ce disque-là, son dernier, celui de cette année, il casse tout. Il est magnifique, c'est un disque de soul moderne. Il n'y a pas une note achetée, c'est juste magnifique ce disque. C'est vraiment, c'est une tuerie absolue. Donc je vous encourage, je vous recommande, vous pouvez aller l'écouter et puis voilà. Un peu de jazz, parce que ah non non, attendez, j'allais dire j'ai 2 autres nouveautés. Le nouveau disque de Vijay River, pianiste, voilà, qui sort plein de disques sur ACM. Magnifique, 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 sublime, comme la pochette, un millier d'oiseaux en train de crier, c'est la musique qu'on s'imagine. Non, en fait, c'est du piano, de la contrebasse et donc c'est un trio, évidemment, et de la batterie. Et c'est magnifiquement joué, c'est très, très fin, très subtil. En fait, c'est un peu même sous-joué, quoi. On est vraiment dans le domaine de la restreinte, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un album très, très, très restreint au niveau. Et il joue pas une note de trop, mais c'est magnifique. C'est un des meilleurs albums de cette année pour moi, pour l'instant. Et un autre nouvel album que j'adore absolument, c'est le nouvel album de Julia Holter. Moi, je suis un fan inconditionnel de Julia Holter. J'ai quasiment tous ses albums. J'aime à peu près tout ce qu'elle fait. Elle fait des albums toujours très inventifs. C'est ce qu'on appelle art pop, ambient pop, art pop. C'est la pop avec un côté très, voilà, très étoffé, très artistique. Et ce nouvel album, eh ben, c'est un de ses meilleurs. Je le dis, je le clame. Julia Holter,
Something in the Room, She Moves de cette année. Voilà. Et puis puisque j'ai des trucs à la main là, j'écoute souvent ce disque le soir. Euh, Kankyo Ongaku, c'est une compilation d'ambiance japonaise euh, de 1980 à 1990. Ça a été magnifiquement édité il y a quelques années par Light in the Attic. 2 CD, puis bon, bah, il y a évidemment un booklet avec tellement de trucs super intéressants. Puis il y a des artistes clés comme bon, Yellow Magical Orchestra, Jun Fukamachi, on a Hiroshi Yoshimura, Inhuman Land, on a voilà plein d'artistes que si vous connaissez l'ambiance japonaise, la musique électronique japonaise, bon ça va pas vous échapper. C'est une super compilation, c'est essentiel en fait si vous aimez l'ambiance. Pinap, je te parle. Pinap, regarde ça. Ça va te faire exploser le cerveau. Et puis, puisque le dernier CD que j'ai à la main, c'est un classique pour moi, de musique psychédélique suédoise. C'est un disque que j'avais acheté à sa sortie en 2004. Dungen Tadelong, je sais plus ce que ça veut dire. Take it easy, un truc comme ça. Stunty pourra nous dire s'il regarde cette vidéo, vu qu'il parle suédois, et moi pas. Donc, ça c'était un album. Donc, Dungen, c'était un musicien. En fait, c'est un projet solo en fait d'un gars, et puis il a un groupe derrière lui. Il s'appelle Émile. C'est quoi son nom, son vrai nom? C'est quoi son vrai nom? Non, pas Émile, je raconte n'importe quoi. Gustave Estes, c'est son nom. Voilà, le type. Je sais pas pourquoi je disais Émile. Le mec, il comprend plus rien. Gustave, Émile, on ne sait pas de quoi il parle. Voilà, je n'ai pas pris de stupéfiant. Ça va. Donc, ça, c'était son premier album. Pour résumer, c'est de la musique psychédélique qui est sortie en 2004, mais c'est vraiment un côté vraiment vintage. Enfin, ça pourrait être sorti en 73, on verra pas la différence en fait. Mais ça a gardé quand même une fraîcheur de ouf. Moi, je réécoute ça avec joie, avec grande joie. Pour moi, c'est un classique, ce qu'on appelle un classique moderne, en fait, pour moi, personnellement. Écoutez la première chanson, Panda. C'est une espèce de mix entre les Birds. Il y a un côté, voilà, assez, voilà, Birds, Buffalo Springfield, mais qui est mixé avec un côté un peu jazz fusion aussi. J'entends un peu du Weather Report là-dedans, j'entends... euh, et les mélodies sont imparables, sont mémorables à la première écoute. Si vous avez jamais entendu Dungen. Alors j'ai écouté ça, puis j'ai aussi écouté celui-ci. Donc voilà. Celui-là, je l'ai en vinyle. C'est le deuxième. C'est celui qui suit c'est le follow-up de Tio Bitar. Donc là, c'est un disque aussi magnifique. Ben, voilà, Gustave Estes, le bien nommé. Émile. Salut Émile. Donc voilà, 2 disques de psychédélie, de musique psychédélique imparable. Moi j'adore. Puis j'avais un petit dernier. Non, c'est bon, j'ai fini avec les CD. Puis j'ai quelques disques là qui me restent. Là. On va vite finir, mais de toute façon, j'ai pas fait de vidéo depuis je sais pas combien de temps, donc voilà. Vous pouvez. Si ça vous emmerde, vous avez qu'à m'enlever. Je me suis réécouté Members Don't Get Weary par Max Roach. Bon, c'était un chef-d'œuvre évidemment. C'est un des meilleurs disques de jazz de tous les temps. On a qui là-dessus? Bah déjà, on a le grand morceau Equipoise, qui est un morceau. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment l'anthologie absolue du jazz modal, spiritual jazz, enfin ce que vous voulez. On a Gary Bartz, Charles Tolliver. On a qui c'est qu'il y a? Donc Gary Bartz au saxophone, Charles Tolliver trumpet, Stanley Cowell au piano, et puis des parties vocales par Andy Bay. Voilà. Voilà. Ça c'est un disque que je pense si vous aimez le jazz,
1968. C'est un disque qu'il faut absolument avoir dans une collection de jazz bien rodée. Members Don't Get Weary. Aussi un autre disque de jazz, peut-être moins essentiel, le Jahari Massamba Unit. Alors, qui est le Jahari Massamba Unit? C'est deux cums, dont Madlib. Donc, un mec qui fait de la batterie et puis Madlib qui fait le reste des instruments. Alors, je vais vous gratifier les titres des chansons qui sont quand même, on va le dire, assez spectaculaires. Chanson numéro 1, enfin track numéro 1, je prendrai la Romanée Conti, Putain de le roi. Chanson numéro 3, le Bordeaux, voilà, pour le riche enculé, aussi pour le riche enculé. Trou du cul, Ode au sommelier arrogant. Alors, Madlib, il s'est un peu lâché là parce que on voit que il voulait démontrer son amour œnologique en même temps que son amour pour la culture française et le jazz. C'est pour ça que d'ailleurs l'album s'appelle Pardon My French. Je sais pas si, pour ceux qui parlent pas anglais là, c'est une expression en anglais, Pardon My French, c'est quand on dit une insulte, quand on dit quelque chose ouais, un gros mot. Voilà, en anglais on dit oh Pardon My French. Excusez-moi, parce que apparemment nous les Français on a la réputation de dire des grossièretés à longueur de journée. Donc d'où l'expression, c'est une expression qu'on entend, tout du moins en Australie, moi je l'entends assez souvent. Voilà, le jazz, Jahari Massamba. Donc c'est un disque de jazz modal, instrumental, qui est très très bien en fait. Hein. Je le dénigre pas du tout. C'était sorti pour Record Store Day, mais moi je déteste Record Store Day avec une passion furieuse. Donc j'avais acheté plus tard, dans un magasin normal, comme tout le monde. Ça c'est le résultat d'une discussion avec Stunty, ressorti de Feedback, un groupe, donc The Group, en fait, il s'appelle The Group, le groupe, voilà, The Group. En fait, ce sont c'est Ennio Morricone, et puis il y a qui, il y a Eiji Stomaki, bon voilà, enfin, le groupe est là, The Group. Il s'appelle aussi Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est The Group. Donc c'est un album de psyché expérimental absolument tripant. Enfin, c'est la folie absolue ce disque de Feedback. Il est sorti en 300 copies à l'original. La réédition, qui est sortie il y a quelques années, je sais pas. Est-ce que vous pouvez la trouver facilement? Mais ça, c'est un truc. Si vous aimez Cannes, si vous aimez Noy, si vous aimez la musique d'illustration sonore, library music, si vous aimez ces trucs-là, tout ça c'est là-dedans. C'est la batterie qui tue là-dedans. C'est la batterie. La batterie, vous voyez que quand on écoute ça, ils ont écouté Cannes et Noy à fond parce qu'il y a vraiment un truc. Voilà un disque dont j'ai parlé plusieurs fois, Nick Mason. Alors, ça, c'est le plus grand disque de Robert Wyatt que personne ne connaît. Nick Mason's Fictitious Sports. Donc, Nick Mason, c'était le batteur de Pink Floyd. Et il s'est associé avec Robert Wyatt, Chris Spedding, Carla Bley, enfin plein de gens, Mike Mantla, Steve Swallow, qui jouent de la basse. Et ils ont fait un disque de prog Canterbury délirant, qui est sorti en 78, oh non, 81, excusez-moi, 80. Et en fait, il y a quelques-unes des meilleures chansons de Robert Wyatt, Siam, Douya, puis la dernière chanson, I'm a Mineralist, qui est génial. Donc voilà, grande recommandation, Robert Wyatt, si vous aimez Robert Wyatt. Et ça, ce qui est génial, c'était un disque qui appartenait à la radio nationale ABC FM. Il y a encore leur stamp, leur marque d'impression. C'est génial. Et je vais finir avec 2 disques de psyché folk, psyché américain, absolument essentiel à mon avis, à mon humble avis. Le premier, c'est ce disque-là, UFO, de Jim Sullivan. Alors j'ai une histoire intéressante personnelle avec ce disque.
Donc ce disque est sorti en 2010 et a été réédité en 2010. Et j'ai commandé deux disques, je sais plus, mais il y en avait un, je me rappelle que c'était le disque de Gabor Szabo. Je vais vous montrer parce que c'est là-dedans. C'était le disque, je sais plus quel disque j'avais commandé, mais quoi qu'il en soit, peut-être que c'était The Monks que j'avais commandé là, celui-là, et le Gabor Szabo qui est là. Je crois que c'était ces deux-là que j'avais acheté à l'époque. Et je sais plus, je crois que c'était le The Monks parce que je l'ai là. Euh, cette version-là, je pense que c'est celui-là. Bref, c'est pas très intéressant ce que je raconte. Quand j'ai ouvert le paquet de Light in the Attic, donc on est en 2010, hein, 2010-2011 par là, il y avait ce disque dedans. Il n'y avait pas le Gabor Szabo, n'y était pas. Il y avait ce disque dedans. Et moi, ma curiosité m'a poussé à ouvrir le disque. Parce que je me suis dit, bon bah, j'ai jamais entendu parler de ce disque de ma vie, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'ai pris une claque monumentale en l'ouvrant parce qu'en fait, c'était un disque de folk baroque, absolument superbement arrangé. Les chansons, encore une fois, sont mélodieuses. Il y a une harmonie, un sens de l'harmonie qui est hors pair là-dessus. En fait, c'est The Wrecking Crew, donc le groupe de, effectivement, en l'occurrence de Phil Spector, qui joue derrière, et James Sullivan qui chante et qui écrit les chansons. Alors, je vous recommande d'écouter Jerome ou UFO, la chanson titre, ou Highways. C'est un disque de folie. Voilà. C'est un superbe disque. Et en fait, ça m'est tombé dessus sans le faire exprès. Ça date de 1969. Ce qui est intéressant avec Jim Sullivan, c'est que il a fait un ou deux albums. Et un jour, il a pris sa bagnole. Il est dans le désert. Et on l'a plus jamais revu. C'est-à-dire il est parti dans le désert en voiture. Et il est jamais été retrouvé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a disparu. Donc ça augmente le mythe un peu de cet album. Et finalement, un de mes disques préférés de tous les temps, le grand Parallelograms de Linda Perrax, que c'est un disque que j'adore tout là-dessus. Tout. C'est un disque, voilà. Je sais pas, j'ai dû découvrir ça il y a peut-être 20 ans, mais ça n'a pas pris une ride. En fait, c'est absolument pas. C'est juste magnifique. C'est juste le disque c'est le plus beau disque au monde, quoi. C'est Linda Perrax, elle était. C'est une chanteuse. Enfin, je pense qu'elle est même déjà encore en vie. Chanteuse folk de Laurel Canyon, de Los Angeles, qui était la vallée dans laquelle habitaient Neil Young, Johnny Mitchell et tout ça, Frank Zappa. Et elle était assistante dentaire en fait. Et puis elle a voulu sortir un disque. Mais c'est beau à pleurer, quoi. C'est la quintessence en fait de la mélancolie, ce truc-là. C'est surtout la chanson titre, la chanson qui ouvre l'album, Chimacum Rain. C'est du génie absolu. On est vraiment dans l'éternité du génie, quoi. Donc voilà. Je vais arrêter de raconter n'importe quoi, tout et n'importe quoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Même si j'ai pas été tout à fait très cohérent parfois, mais sachez que je le fais avec des bonnes intentions. Et puis, je ferai pas, si vous m'insultez, je ferai pas de vidéo pour me plaindre de ça. Insultez-moi si vous voulez. Je peux recevoir des insultes. Bon, je vous aime tous. À bientôt. Et puis laissez-moi des commentaires.